ceux qui me connaissent pas les gars, moi c'est Pierre, je viens de commencer YouTube et je commence à filmer ma vie pour montrer que c'est pas toujours simple de réussir en étant au lycée. J'espère que ça va motiver le maximum de personnes avec ça. Dans cette vidéo j'ai filmé en vif mes 2 dernières semaines et en même temps j'ai donné des conseils qui peuvent vraiment être utiles si t'es ambitieux mais que t'as grave la flemme en ce moment. Vous allez voir ce que c'est de rattraper la moitié d'une année en une semaine, d'être fatigué H24 mais de trouver l'énergie de je sais pas où pour vous sortir cette vidéo. Alors c'est le début, j'ai pas filmé tous les jours en entier, loin de là, mais il y a des choses à dire donc je vous embête pas plus, bon visionnage. Là je suis content parce qu'il fait beau, c'est le jour de la rentrée, là c'est fini les vacances, mais t'as le temps de fou. Par contre ça va réviser pour le bac de français donc je vais pas être tranquille quoi. Cette semaine-là, c'était super compliqué. Pourquoi? Parce qu'en première, il y a ce qu'on appelle le bac de français. J'avais quasi rien foutu depuis le début de l'année et l'oral était la semaine d'après. Vous voyez le bazar. Chaque matin, je me levais à 5-6 heures pour réviser. Et encore, c'était vraiment dur de garder la motivation parce que j'ai sacrifié du sommeil, donc la fatigue était présente tous les jours. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo sur la discipline, je me fais une routine tous les jours, comme ça je sais quoi faire dès que je rentre. En fait, j'ai pas le temps de me poser. Donc le sport c'est fait vu qu'il y a une salle au lycée. Et puis du coup, ce que je fais en rentrant aussi, c'est que je me mets pas tout de suite sur les devoirs parce que je trouve que c'est tu rentres de l'école et tu te remets dedans directement. Je trouve que c'est pas la bonne solution. Du coup là, je vais aller faire la batterie et les devoirs c'est après. Je trouve que c'est efficace comme ça change les idées puis après on peut se remettre dedans quoi. Si vous avez des objectifs à atteindre, la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous en rapprocher le plus vite possible, c'est d'organiser vos journées. Ça vous laisse pas le temps de vous poser ou d'être distrait, vous savez quoi faire, donc vous optimisez votre temps. J'ai pas filmé grand chose le lundi comme vous avez pu le voir, mais le mardi j'avais besoin de parler face cam parce que j'étais déjà mort. Je vous jure, il y avait tout pour exterminer mon moral. Si vous aussi vous avez des moments comme ça, je pense que ça peut aider. Dites-vous là, je viens de record 10 minutes de vidéo. En vrai c'est rien mais le micro marchait pas. Ça me casse les couilles. En fait vous savez pourquoi? J'ai passé une matinée de merde. Il fallait que ça arrive en plus. Mais bon en vrai ça va, la fin de journée était cool. Mais la matinée frère, il pleuvait du coup. Je fais un sport, mais un sport que je ne connais pas, qui est le volley. J'ai rien compris, ça m'a énervé. Je devais aller à la salle ce midi, je devais faire ma séance d'eau, mais je devais manger avant. J'ai une priorité d'habitude pour y aller, tu vois, pour manger plus vite. Sauf que j'ai pas pu la prendre ce midi. Et au final je suis allé à la salle 20 minutes avant que ça ferme. Mais j'ai eu le déclic. Je me suis dit mais pourquoi une situation comme ça devrait me rendre malheureux? Pourquoi genre la pluie? Pourquoi des petits événements comme ça devrait affluer sur mon mental et faire en sorte que je pense que du négatif, que je sois aigri tout le reste de la journée? Non, ça m'a cassé les couilles, je me suis dit, c'est bon. Donc les gars, dans votre vie, quand vous aurez des objectifs à atteindre, quand vous aurez envie de, je sais pas, percer sur YouTube, je dis ça au hasard, hein, je dis, t'inquiète, ça va être dur, ça va être dur. Comme là, je viens de perdre 10 minutes de ma vie. Mais dans ces moments-là, les gars, allez voir vos potes, genre vraiment socialiser, allez voir des gens. La compagnie humaine, ça fait tellement de bien. Ça peut être n'importe qui, votre famille, je sais pas, mais vous laissez pas submerger par les négatifs. Parce que justement, si vous pensez négatif, vous allez attirer que du négatif vers vous. Je suis allé que 20 minutes à la salle, j'ai fait qu'un exo, mais j'allais voir mes potes parce qu'ils y étaient justement, eux ils avaient mangé à l'heure. Putain, ça m'a fait du bien, ça m'a fait relativiser et j'ai passé une super fin de journée. Franchement les gars, sous-estimez pas le bonheur que c'est d'avoir des amis. Pensez bien que ça va être dur quoi que vous voulez faire. Là, tous les matins, je me lève à 6h pour ce putain d'oral blanc de français là, mais je lâche pas parce que je me suis conditionné à faire un truc. Déjà, j'écris mes journées du coup. J'ai pas le temps de penser du négatif parce que si je me sens mal, soit je vais voir des gens, voir ma famille, je vais voir mes amis, je les appelle, je sais pas. Soit tout simplement je fais des trucs. Je vous jure, faites des trucs si vous vous sentez mal, si vous dites que vous allez pas y arriver, si vous êtes démotivé, juste faites, agissez. Vous laissez pas le temps de réfléchir. Au pire, si tu n'y arrives pas, tu fais technique des 3 secondes, tu te dis j'ai 3 secondes pour le faire oui ou non. Et normalement t'attends pas à la fin des 3 secondes quoi. Du coup voilà, faites des trucs. Une méthode les gars qui peut changer votre vie, qui est assez basique mais que j'ai découverte, c'est la méthode de Tarantino. Je sais pas si vous la connaissez. En gros, Quentin Tarantino, c'est un réalisateur très célèbre qui a fait des films, des très très bons films. Ce mec, quand il était au plus bas, il s'est dit une nuit qu'il allait changer sa vie. Du coup, j'ai fait un peu la même chose, mais en vrai, on s'en bat les couilles de si c'est la nuit ou pas. Enfin, quoique, en fait, la nuit, ça marche mieux parce que c'est calme, vous avez rien d'autre à penser, vous êtes seul avec vos émotions. Du coup, vous avez que ça à faire finalement. Bon, quand il y a cours le lendemain, faut pas trop abuser non plus. Mais moi, je l'ai fait le week-end dernier et honnêtement, ça m'a aidé à changer pas mal de choses. Je pensais pas changer jusque-là. Littéralement, ça te fait une liste de comment changer ta vie en quelques étapes. Je te promets, c'est vraiment ça. Donc, tu prends un cahier, un crayon. Ça se fait en 3 étapes. La première, tu te poses une question à toi-même. Tu te dis, qu'est-ce que je fais de mal? Tu vas écrire tous les points négatifs de ta vie, tout ce que tu penses que tu fais mal, et t'es super honnête avec toi-même, c'est super important. Tu te craches à la gueule limite, tu te défonces, tu dis tout ce qui va pas, et ensuite, une fois que tu t'es rendu compte de tout ça, tu vas te dire mais putain, mais une grosse merde. Et justement, la prochaine question c'est comment je peux améliorer ça? Du coup, chaque point négatif que tu as écrit, tu vas les transformer en quelque chose de positif que tu peux améliorer par rapport à ces points négatifs. Et je te jure, rien que de faire ça, ça va clarifier ton esprit et te faire dire mais j'ai plus qu'à faire ça et ma vie changera en 2 semaines. Et maintenant que tu as tous ces points positifs, tu vas les transformer en une liste de 4,
5 objectifs maximum qui sont réalisables sur plus ou moins un long terme et qui vont justement t'aider à rester motivé et à dire si je les réalise, bah j'ai changé ma vie quoi. Franchement, cette méthode, elle m'a grave aidé. Du coup là, je dois réviser ce putain d'oral de français là. Moi, je vous dis à très vite. J'espère que le micro a pas coupé parce que je vais vraiment m'énerver. Bon, fin de semaine, j'avais vraiment plus rien à foutre, je me suis dit nique sa mère, c'est qu'un oral blanc, je révisais beaucoup moins, j'ai juste accepté ma sentence, j'avais tort évidemment, mais pas totalement, laissez-moi finir. Quand on est dans l'urgence comme ça, bien sûr que le mieux c'est d'apprendre le maximum de choses avant le jour de l'examen, mais il y a une mentalité à avoir qui pour moi a beaucoup de sens et fait relativiser directement, c'est un peu du stoïcisme si vous voulez, juste le fait de se dire nique sa mère, enfin vous avez compris l'idée, le fait de prendre du recul sur les choses et de s'en foutre, bah ça détache et ça fait du bien. Je suis sûr que si j'aurais pas eu cette prise de conscience, j'aurais foiré mon oral blanc. Et ouais, parce que je l'ai fait mon oral blanc. Et bah ouais les gars. Et bah ouais, on est mercredi de la semaine d'après et du coup je l'ai passé hier. J'étais vraiment trop détendu, je pense que j'aurais pas dû être détendu comme ça, mais au final j'ai bien tenu, j'étais content de moi. Et je pense que honnêtement si j'avais pas eu cette mentalité, je l'aurais vraiment raté. Mais bon, j'aurais pu travailler plus quoi, parce que j'ai eu 12,5. Voilà, c'est pas ouf, mais s'il faut que vous reteniez une chose, c'est ça. Maintenant là je me sens libéré, comme si j'avais plus rien à faire, c'est comme si j'étais en vacances. Mais de toute façon je sais que je devrais réviser pour la fin de l'année. Là comme tous les mercredis je vais aller faire de la musique, je vais aller voir mes potes. Puis voilà, je pense que vous pouvez vraiment faire mieux que moi sur ce coup-là. Mais j'espère au moins que j'ai pu vous inspirer sur ça. C'est la fin de la vidéo, au moment où j'enregistre cette voix off, on est à environ 3 semaines après que j'ai commencé cette vidéo, donc les semaines où j'ai passé mon oral blanc sont passées bien plus tôt qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, merci beaucoup, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à donner vos retours en commentaire, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.